Du coup, je vais quand même commencer, ça va faire venir tout le monde. Donc, dans le cadre de cette exposition, nous souhaitions pouvoir présenter et dédier une de nos salles à la Cité Jardin des Éveuses de Rambouillet. C'est ce que vous voyez ici dans cette salle. Alors, je vais commencer par ces deux plans. Donc là, vous avez une photo du cadastre. C'est bon? Le cadastre de 1934 et une photo aérienne de 1947. Vous pouvez constater en fait qu'il existait déjà une rue, la rue des Éveuses, qui menait de la gare à la forêt. Donc cette rue existait déjà. Et c'est à cet endroit-là que va être créée la Cité Jardin des Éveuses, qui est considérée comme l'un des premiers lotissements de logements sociaux de Rambouillet, en sachant qu'il y avait dans les années 1930 deux projets à la base de Cité Jardin à Rambouillet. Donc le premier, celui de la Cité Jardin des Éveuses, qui a vu le jour, qui est sorti de terre en 1933 et dessiné et conçu par l'architecte Hector Cagnard de Mailly, qui a fait de nombreuses cités-jardins assez modestes en Île-de-France, et un exemple à Pontoise ou bien à Argenteuil. Donc nous, on est vraiment comme à Trappes dans une cité-jardin de petite dimension. On n'a pas d'équipement public. Voilà. Donc elle est composée, vous allez pouvoir voir de l'autre côté le plan signé de l'architecte de 1930. Vous avez vraiment la vue donc, de cette rue des Éveuses et la création de l'impasse, appelée sur le plan rue Nouvelle, qui est aujourd'hui l'impasse des Éveuses. Vous avez la présence de 52 logements. 30 logements dans l'équipement collectif, donc l'immeuble collectif, et ensuite 11 pavillons avec des logements mitoyens, donc ça fait 22 logements, 52 logements au total. Donc cette impasse a été créée par l'architecte lors de la création de la Cité-Jardin. Et on peut constater, ce qui est assez intéressant sur cette photo aérienne, c'est que même en 1947, plusieurs années après la création de la Cité-Jardin, on est vraiment au milieu des champs, on est vraiment au milieu de nulle part, et ça s'est urbanisé et loti au fur et à mesure. Dans l'exposition, vous allez pouvoir retrouver des photos de la Cité-Jardin des Éveuses, avec donc son immeuble collectif, ses pavillons, vus d'en haut, de plusieurs côtés. Donc ce qui est intéressant de noter avec Hector Cagnard de Mailly, c'est qu'on est vraiment dans une architecture à la fois sobre, mais très soignée. Donc on retrouve des matériaux assez typiques de l'Île-de-France, un soubassement en meulière, de la brique. Donc la brique et la meulière ont l'avantage d'être peu chères, mais néanmoins très décoratifs. On va retrouver sur différents formats, des cabochons, des frises, un peu sur les côtés, en diagonale. Du coup, ça permet en fait d'animer la façade. C'est une façade qui est d'ailleurs avec ses photos prises avec une lumière particulière, qui est très animée et très jolie, avec différents niveaux. On arrive très bien à lire sur le logement collectif les trois travées qui montrent en fait les cages d'escalier avec des œils de bœuf, des balcons, des arcs surbaissés sur les hauteurs, et du coup voilà, on a une très belle façade qui est animée et qui est donc un logement collectif entouré d'un petit espace vert à l'arrière, plutôt côté jardin et non pas côté rue. Et toute l'impasse possède également des clôtures en béton qui sont très typiques et qui sont d'origine des années 1930. Et on retrouve la même chose au niveau des pavillons, avec ces frises en briques qui animent les façades. Les entrées se faisaient par les côtés, et chaque famille avait accès à un jardin privatif, soit pour jouer ou pour créer un potager. Cette exposition nous a permis de rencontrer des habitants passés ou présents de la Cité-Jardin, et on a eu la chance de pouvoir rencontrer notamment une famille qui a eu la gentillesse de nous prêter dans le cadre de cette exposition des photos, une famille qui a vécu dans les fin des années 50, début des années 60 dans un des pavillons de la Cité-Jardin des Éveuses, et c'est la vitrine que vous avez juste derrière. Donc, je vous laisse regarder les photos qui sont très intéressantes, puisqu'on peut voir notamment l'intérieur des pavillons avec ces carreaux blancs et noirs typiques qui existent encore aujourd'hui et qui le sont d'ailleurs également dans les logements collectifs.
Donc des logements, des petits logements de 58 mètres carrés avec 2 étages, une cave. Il n'y avait pas de salle de bain, donc on se lavait soit dans la cuisine dans un bac, soit à l'extérieur l'été. Et toute cette cité Jardin des Éveuses a eu la chance d'avoir une réhabilitation dans les années 2000 et 2002. On constate avec les photos d'époque qu'il y a eu un traitement des couleurs en façade qui ont légèrement changé. Les enduits sont plus beige aujourd'hui et les volets sont plus bleu-vert alors qu'à l'époque ils étaient jaunes. Et il y a eu des ajouts par exemple de salles de bain ou des transformations de logements dans le collectif. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Alors, ce que vous voyez là-bas aussi qui est très intéressant, c'est dans les logements collectifs, dans les appartements. Donc d'un côté, en fait, vous avez un garde-manger, voilà, qui est finalement l'ancêtre du frigo, qui était juste en dessous de la fenêtre. Donc chaque logement en avait un. Et vous voyez à gauche, en fait, l'aération en grès émaillé coloré, qui est quand même un détail coloré et très intéressant sur la façade, finalement, côté jardin et non pas côté rue. Voilà, c'est un petit détail qui est assez intéressant à noter. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Les personnes qui habitaient avaient un statut social différent selon les immeubles ou les pavillons? Non, a priori non. C'est des recherches qu'on mène. En fait, c'est la première année qu'on travaille vraiment sur cette cité-jardin, sur des recherches, aux archives. On essaye de prendre contact au fur et à mesure avec des habitants pour en savoir plus, mais a priori non, il n'y a pas de grand changement. Peut-être des familles plus grosses dans les pavillons que dans les appartements? Oui, certainement plus de familles nombreuses dans les pavillons, effectivement. Donc on avait des cheminots, on avait aussi des militaires, et puis voilà, différents habitants de Rambouillet. Vous avez les plans des logements, de la construction et suite à la rénovation? Non, parce que malheureusement le seul plan qu'on a trouvé déjà d'époque c'est celui-ci en 1930 et ensuite on continue à mener en fait un travail de recherche dans les archives pour essayer de retrouver tout ça, mais malheureusement on ne les a pas encore et c'est un travail à long terme qu'on est en train de mener sur la cité Jardin des Éveuses. Les ajouts, pardon. C'est toujours en location, c'est toujours du logement social. Oui, aujourd'hui, donc c'est géré, donc c'était commandé par l'OPHBM de Seine-et-Oise comme à Trappes, qui est devenu ensuite l'Opievois et qui est aujourd'hui les résidences Yvelines et Son. Il y a 2 logements qui ont été revendus et qui sont propriété privée. C'est les numéros 60 et 62 rue des Éveuses. Voilà, c'est ces deux pavillons juste ici. Sinon, tout le reste, ce sont encore des logements sociaux en location. Parce que, bon, je suis déjà allée dans ce coin, j'ai bien remarqué l'architecture. Mais au moins au niveau des pavillons, je trouve que c'est pas très bien tenu. À quel niveau? Les jardins, des fois ça fait, si ma mémoire est bonne, ça fait c'est un peu limite. Alors pour le logement collectif, effectivement il y a des prestataires qui passent dans mes souvenirs tous les ans pour tailler les haies. Et après les pavillons, c'est aux locataires de faire le travail de jardinage finalement. C'est même pas l'entretien du jardin, des fois ça fait un peu dépotoir, c'est ce que j'ai remarqué, ça m'a étonné. C'est pas l'impression que j'ai, mais faudrait que j'y retourne, Autant l'entretien là on y est allé aujourd'hui, autant en effet l'entretien des jardins ça dépend de chaque famille aussi, et comme le disait la première personne qui est intervenue, c'est qu'aujourd'hui on a aussi perdu cette connaissance de l'entretien de jardin, etc. Autant là, en tous les cas, nous on était aujourd'hui, on n'a pas trouvé que ça faisait des potoirs du tout. Mais faut vous. Mais cette exposition était justement là pour. Il y avait des choses. Les potoirs, ça veut dire qu'il y avait des choses qui n'ont rien à faire dans un jardin. Et au niveau des appartements, sinon, ça n'a pas été revu en soudant 2 appartements pour en faire un plus grand. Les appartements ont été laissés, je veux dire, en surface tels qu'ils étaient. Alors la surface n'a pas bougé, il y a certaines pièces qui ont été travaillées, notamment par une cuisine ouverte par rapport au salon. Oui. Et il y a également les espaces, la salle de
de bain, donc il y avait une baignoire pour le coup, dans les appartements, dans nos maisons, Oui. avec toilette et lavabo dans une seule pièce, et il y avait un placard juste à côté. Et ensuite, ça a été transformé, et le placard s'est transformé en toilette individuelle. Et après, il y a eu des douches qui ont été ajoutées dans la salle de bain à la place de la baignoire. Donc ça fait partie justement des modifications qui ont pu avoir lieu, mais sinon, la surface d'habitation des appartements sont les mêmes. D'accord, merci. Si vous avez d'autres questions, je peux peut-être vous montrer d'ailleurs, cet été nous sommes rentrés dans un logement qui était vacant et qui était rénové voilà. Donc ça c'est un des logements. Donc, je suis rentrée dans plusieurs logements. Oui, la cheminée, tout à fait. Également dans les logements individuels. Et toujours le plancher de bois? Alors, à l'origine, il y avait des carreaux blancs et noirs. Donc ça a été ajouté. Ces carreaux blancs et noirs, vous allez les retrouver. Oui. Voilà. Donc là, il y a eu un ajout par-dessus. Mais je suis rentrée également dans un autre logement au dernier étage. Il avait encore, au niveau de la cuisine, les carreaux noirs et blancs d'origine. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la fameuse salle de bain. Le garde-manger. Le garde-manger existe encore? Oui, ils existent encore. Alors, ils ne sont plus utilisés, mais... Et qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, les particuliers qui habitent ici en tant que locataires, c'est-à-dire qu'ils vont réhabiliter des plans droits, mettre des choses, ou aussi un placard de livres, par exemple? Je sais pas trop, parce que là, ça me paraît bien vide et... Je sais pas. Donc là, c'était vraiment pour le chauffage, je pense. Non, le garde-manger, c'est Un coin frais. Je pense que il y avait une ouverture vers l'extérieur et ça apportait, elle est juste ici. voilà, ça apportait de la fraîcheur et ça permettait de garder certains aliments en fait. Donc là, vous avez l'appartement, donc on est quand même sur des surfaces petites, mais néanmoins. Ça a l'air très grand quand on le voit justement. Ça reste petit quand même. Ils avaient des tailles différentes, les appartements, ou tous standards? Tout standard. Tout standard, et ça faisait quelle surface à peu près? 58. J'ai la surface des pavillons, mais pas des logements. Pavillon 58 mètres carrés. 58 mètres carrés les pavillons? Étage compris? Avec un étage. Oh là, 58 mètres carrés. Comment on peut vivre? C'est pour ça pour les appartements, effectivement. En sachant qu'à la fois dans le collectif et dans les pavillons, ils avaient chacun une cave, voire deux caves même, une cave à charbon et une cave pour le rangement. Et ce que j'ai bien aimé, c'est l'arrondi des murs quand on arrive au niveau de la toiture, du plafond. Oui, tout à fait. Des petits on retrouve détails, peut-être pas forcément dans d'autres cités jardins. Je ne sais pas. Ah bah à l'époque, c'était comme ça. Plusieurs cités jardins, il y a cet Avec arrondi cet arrondi sur comme les ça. murs. Et aussi au sol. C'est très bien. Parce que ça permettait de limiter l'accumulation de poussière. Les angles droits. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on retrouve ces arrondis-là. Ah, c'est dans d'autres cités jardins aussi. Ouais. Ah, super. Vous avez également une C'est photo. pratique et esthétique. Vous avez également une photo qui vous montre l'intérieur d'un escalier en fait, du collectif qui est d'origine, sauf les murs blancs et la couleur des placards et des portes. Mais sinon, les marches, le garde-corps, la mosaïque, ils sont tout est d'origine. Les huisseries principales restent d'époque aussi? Les portes d'entrée? Non, je pense pas. Non. Je pense qu'ils ont dû peut-être moderniser avec du double vitrage aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand on arrive, je pense surtout à l'immeuble, on est frappé, on est frappé par la beauté de l'architecture. Oui, tout à fait. Il y a un bel effet. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est à 15-20 minutes du Palais du Roi de Rome. Oui. Tout près à 10 minutes de la gare. Donc il faut un petit peu monter, mais sinon juste à côté. Donc je vous invite vraiment à aller la voir. Elle est petite, mais vraiment très intéressante.